font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On est dans la période de préparation des marathons de printemps. Il va y avoir Paris bientôt. Il y a également les gros trails régionaux qui arrivent là dans le courant du mois de mai, dans le courant du mois de juin. Et si la préparation idéale passait par les sentiers de Bacchus à Domérat, ça tombe bien parce que c'est dimanche et on va vous présenter cette épreuve qui a changé de date. Soyez pas surpris. Avec nos invités ce matin, Anis en voisin, bonjour. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous, présidente de la section course à pied d'Amitié Nature, puisque c'est Amitié Nature qui porte cette organisation. Et puis Fred Vergniaud, bonjour Fred. Bonjour Damien. Membre du bureau d'Amitié Nature. La première question évidemment, je le disais tout à l'heure avec un peu d'humour, on essaie de temps en temps d'en faire un peu. On n'est pas au mois de septembre et pourtant les sentiers de Bacchus arrivent. Pourquoi avoir changé de date, puisqu'on rappelle que ces dernières années c'était plutôt autour de la rentrée que vous organisiez cette course? On a changé de date parce que c'était très compliqué le 1er septembre, c'est la rentrée, on est tous en vacances, aussi bien coureurs que bénévoles, donc on n'a pas le temps de s'entraîner et c'est pour ça qu'on a choisi le printemps. Pour fêter le printemps, on va faire la course des sentiers de Bacchus au mois d'avril cette année. Ouais, avec pour objectif évidemment que ça draine un petit peu plus de monde. C'est vrai, c'est ça l'objectif, c'est de booster finalement la participation. Oui, parce qu'on avait très peu de monde au mois de septembre, vu les raisons que je viens d'indiquer tout à l'heure. Effectivement, parce que oui, c'était le week-end avant la rentrée ou juste après la rentrée. La rentrée. Ouais. Non, oui. Donc bon, c'est vrai qu'on est plus concentré sur les enfants vont retourner à l'école. Est-ce qu'il a bien ses petites chaussures? Est-ce qu'il a des vêtements adaptés, etc. On était moins sur la course à pied. Et puis là, je le disais, dans le calendrier, c'est plutôt pas mal parce que alors les prépas de marathon sont déjà bien avancés pour certains, mais il y a encore plein d'épreuves en avril, en mai, les trails également. Ça peut être une bonne préparation, tout ça. Oui, effectivement, oui, puisque ceux qui font Paris, effectivement, le marathon de Paris, eux sont déjà, ils sont déjà parce que la date est concomitante, mais après il y a tous les autres marathons de printemps qui viennent juste derrière. Effectivement, ça peut être conjugué avec les sentiers de Bacchus début avril maintenant. Alors on va parler dans un instant des distances notamment qui seront proposées. Et l'objectif c'est vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre. Finalement l'objectif toujours le même également, de mettre en avant ces chemins domératois qui sont hyper nombreux. On sait que la commune de Domérat est hyper étendue également. Racontez-nous un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver en termes de parcours, en termes de chemin. Finalement vous avez toujours des petites pépites avec des beaux petits chemins à mettre en avant. Voilà, il y a des beaux petits chemins, il y a un peu de route, il y a quelques petites grimpettes et on traverse aussi des rivières. On va se mouiller les pieds. En plus de ça, ils sont toujours un petit peu humides nos chemins. Il y aura un petit peu de boue avec l'hiver qu'on a eu et toute l'humidité. Donc cette année, on va faire 3 courses plus une rando. Et on a mis des noms de courses, donc les noms des cépages. Ah d'accord, parce que oui, sentier de Bacchus, on l'a bien compris, Bacchus évidemment, que Domérat, on le rappelle pour ceux qui sont peut-être pas d'ici, est une ancienne commune, une cité viticole, vigneronne finalement. Il y avait du raisin, il y a encore quelques gens qui continuent d'en faire pousser. Et donc vous, au niveau du nom des épreuves, vous avez voulu marquer un petit peu cette caractéristique-là. Voilà, faire honneur à Bacchus et à Domérat et à notre passé de vignoble. Donc on aura une randonnée qui s'appelle le Gouget et qui sera de 8,5 km, qui sera balisée en vert et qui partira à 9h15. Il y aura aussi la course le Gouget, le même circuit, 8,5 km, et lui partira à 9h30 et qui sera balisé en vert. D'accord. Ensuite, il y aura la course des teinturiers de 12 km qui partira à 8h45 et qui sera en rouge avec un petit peu de dénivelé, des ravitaillements sur le parcours. Et ensuite, la grande course, la course du Verdurand de 18 km qui partira aussi à 8h45 et qui sera balisée en bleu. Voilà, il y a un départ commun donc pour 12 et 18, c'est ça. C'est bien ça. Qui fait un peloton un peu plus dense au départ et puis ensuite les chemins se séparent avant de se rejoindre. On a vraiment une course nature, Fred, course nature avec quelques petites difficultés. Alors c'est pas un trail pur comme on a pu connaître avec le trail de la Vaux-Sainte-Anne, bien évidemment. On n'est pas dans des gorges encaissées, mais il y a quand même un peu
un peu de dénivelé sur Oui, ces il y a un parcours. peu de dénivelé. Il y a 200 mètres de dénivelé sur le 12 km. Et il y a 280 mètres à peu près de dénivelé sur le 18. Donc c'est des parcours que les gens connaissent, mais qui sont pris à l'envers cette fois-ci par rapport à l'année dernière. Et avec quelques petites surprises, comme l'a dit Annie tout à l'heure, avec des traversées de ruisseaux, etc. Donc c'est assez roulant c'est pas du trail comme tu l'as dit, c'est pas Lavaux ou Mazira par exemple, mais ça propose quand même un peu de dénivelé avec des côtes relativement longues. C'est pas tout plat effectivement, il faut que les gens l'aient en tête, mais ça reste accessible. En plus c'est du chemin. Alors il y a quelques passages effectivement où on sous-bois, où on peut se mouiller un peu les pieds, mais pour le reste il y a aussi des chemins roulants. Voilà, sortent un peu de chemins blancs qui sont totalement adaptés à la course à pied. Oui. Ouais. Oui. Faut pas prendre peur, quoi. Non, pas du tout. Bon. Et puis ça va sécher d'ici. C'est vrai d'ici que dimanche. c'est vrai que c'est du grand soleil jusqu'à dimanche, donc effectivement il y avait des passages. Dimanche, donc. Faut un petit peu de difficulté quand Oui, même. une course C'est nature. du trail. Une course nature sans la boue, effectivement, c'est pas vraiment une course nature. En tout cas, avec, me semble-t-il également quelque chose que vous avez supprimé. Vous aviez proposé il y a quelques années des parcours un peu plus longs. Ça n'avait pas forcément pris. Là aussi, vous êtes adapté. Vous êtes dit, c'est pas forcément utile. Sur le 27, c'est un très beau parcours qu'on avait fait au mois de septembre, 27 Des éoliennes km. de Quinssaines. C'était très très beau, mais il y avait 14 participants, donc c'est pour ça qu'on a arrêté. Voilà, l'objectif, c'est de densifier un petit peu les autres courses. Vous vouliez rajouter, Annie? Et à contrario, on a proposé une course beaucoup plus courte, 8 km 5, pour que effectivement tous les coureurs qui n'ont pas l'habitude de faire des distances un peu plus longues puissent venir éventuellement courir sur une distance plus accessible à tout le monde. On va préciser que les départs se font toujours près du stade. Oui, Stade de la Vallée, oui, c'est bien ça. c'est ça. Et Il y a des chemins juste derrière, donc voilà, on comprend tout de suite. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire sur clickego.com jusqu'au 5 avril, samedi, à 14h. Et sur place, à partir de 7h30, dimanche. Voilà, on peut venir sur place avec le fameux PPS, voilà, que les coureurs à pied ont l'habitude d'avoir. Il n'y a plus besoin de certificat médical. C'est un petit questionnaire en ligne à remplir et ça vous donne un numéro. Vous amenez ça aux organisateurs, ce qui vous permet de vous couvrir évidemment et puis de vérifier que tout le monde est bien en condition pour ce genre de compétition là. Et puis randonnée aussi, on peut s'inscrire sur place et sur Clickego. Voilà, pour la randonnée, on peut s'inscrire sur place et Clickego et il n'y a pas besoin de certificat médical, il n'y a pas besoin de PPS non plus. Voilà. Pour la rando. L'objectif c'est aussi que ce soit un moment convivial. On sait qu'on a un petit coup à boire à la fin, bien évidemment. Ça se finit toujours bien. C'est comme ça à Domérat et puis c'est les sentiers de Bacchus aussi. Voilà, il y aura une buvette à l'arrivée, il y aura plusieurs ravitaillements. Il y en a 2 sur le 18, un seul sur le 12 et en plus de ça, il y aura un point d'eau et aussi pour les randonneurs, il y aura plusieurs habitants. Voilà, c'est donc ce week-end. Ça mobilise combien de bénévoles là dans l'équipe d'Amitié Nature et puis au-delà? On a 65 bénévoles. Je les remercie beaucoup, les bénévoles. On a fait une réunion hier au soir. Ils étaient très nombreux et ça nous fait plaisir et chaud au cœur parce qu'on a besoin des bénévoles, sinon il n'y a pas de course. Je remercie aussi la mairie de Domérat qui nous aide beaucoup, qui nous prête du matériel, du personnel et c'est très important pour que la course se déroule très bien. Ainsi que nos sponsors qui sont le garage Costal, la boulangerie Feuillette, Décathlon, Calard, Décra. Voilà, c'est important de citer tout le monde parce que évidemment, s'il n'y a pas ces sponsors-là et ces partenaires institutionnels et il n'y a pas de course comme ça, et puis les bénévoles qui vont être au croisement des chemins, au croisement des routes pour être sûr que tout se passe bien. Donc on rappelle Clickego avec 2 K, Clickego, mais on vous partagera le lien sur notre site internet pour les inscriptions, bien évidemment. On est à pas loin d'une centaine déjà d'inscrits, c'est ce qui est plutôt pas mal. Hein. Petite centaine pour l'instant et c'est vrai que c'est bien, juste à une semaine de la course, c'est bien. Ça augure d'une belle édition, surtout que la météo va être avec nous. À noter que les courses, pour répondre à des questions qui me sont posées par téléphone ou via Clickego, sont ouvertes à partir de la catégorie cadet pour donc les gens nés en 2008-2009
pour le 8,5 et le 12. Et à partir de la catégorie junior pour le 18. Voilà, vous savez absolument tout. Clickego.com, vous avez même la liste des inscrits pour aller voir un petit peu, pour ceux qui veulent se challenger, s'il y a des candidats et des adversaires à leur portée. On rappelle donc les départs à partir de 8h30, hein, c'est ça, je n'ai pas retenu, 8h45. 8h45, c'est plutôt matinal. Ça sera en plus l'arrivée à la bonne heure, à 11h un dimanche, on est bien. Voilà, et que ça mobilise donc une soixantaine de bénévoles. La section course à pied d'Amitié Nature, pour terminer, se porte bien d'une manière générale? Très très bien. Voilà, on a participé à Vichy au semi aux 10 km, ça s'est très bien passé. Et là, on va faire à Caen au mois de juin. On a un bon groupe, aller à Caen faire le semi et le marathon et le trail du Lozère, pareil au mois de juin. Voilà, vous reverrez les maillots d'Amitié Nature un peu partout en France. Et c'est important de le signaler ce matin, les sentiers de Bacchus dimanche pour les amateurs de course à pied, 8 km et demi, 12 km, 18 km et une rando de 8 km et demi avec départ à partir de 8h45 donc aux côtés près du stade de la Vallée. Je vais y arriver. Merci Annie sans voisin. Merci Fred Vergniaud. Merci d'être passé à notre micro ce matin et bon courage pour l'organisation ce week-end. Il est 7h56 sur RJFM, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM. L'actu de chez vous, c'est aussi sur l'application gratuite RJFM. Votre voiture a perdu son éclat? Poussière, taches, odeur? Elle mérite mieux. Avec Carfresh, redonnez-lui une seconde jeunesse. Nettoyage intérieur et extérieur en profondeur, traitement des sièges, plastique et carrosserie. Un résultat impeccable, comme neuf. Carfresh, 56 rue Eugène Sue à Montluçon ou sur Instagram car-fresh-03-03. Prenez rendez-vous et retrouvez le plaisir d'une voiture propre. Vous souhaitez communiquer dans l'agenda RJFM? Alors transmettez-nous toutes vos manifestations, vos informations. L'agenda RJFM, ce sont les meilleures sorties sur la région. Expositions, concerts, spectacles, marchés, portes ouvertes. Tous les bons plans près de chez vous. Retrouvez l'agenda RJFM chaque jour. 6h45, 8h45, 9h45 et 11h45. Mais aussi l'agenda week-end. Tous les samedis 6h30, 7h30, 8h30, 9h30 et 11h30. Plus d'infos 0892 237 118. 34 centimes d'euros la minute.